mon émission Oli pour discuter avec vous. Allons-y. Mon invité du jour, une dame absolument géniale, exceptionnelle et brillante, qui n'est plus à présenter à mon avis. Aurélie Eliane, présente-toi mon cœur. Bonjour, alors bon Tata, je pense que tu l'as si bien dit, merci beaucoup. Chill mon cœur. Congratulons-nous. Vraiment. Alors je suis Aurélie Eliane, pour tous ceux qui ne le savent pas, et c'est ma tata, mais vraiment ma tata, hein. Comme je dis ma tata, de famille même, donc attention, on n'est pas de la gnognotte, n'est-ce pas? Bon, vous voyez un peu le niveau de cette famille, n'est-ce pas? Vraiment. Alors, le sujet du jour. Je vous sens déjà bouillir intérieurement. Vous allez apprécier à mon avis. Vous êtes là? Se faire entretenir par un homme. Je n'ai jamais compris pourquoi ça devient un sujet tabou. Les femmes refusent catégoriquement d'accepter cela. J'ai l'impression qu'elles en ont honte, alors que depuis la nuit des temps, c'est un fait. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah, bonne question, Tata. Je savais que ça allait te plaire. Et vous aussi. Attends, je vais bien m'asseoir. Parce que bon, petit rappel, je suis une femme entretenue et j'adore ça. Alors moi, c'est vrai que c'est très bien que tu m'aies invitée parce que j'ai un avis un peu différent du tien. On va dire que toutes les femmes aimeraient bien se faire entretenir par un homme. C'est sûr que rester là, se faire plaisir, s'acheter des sacs, voyager, ça fait plaisir. Ok. Voilà. Mais il y a pour moi, je trouve qu'il y a le revers de la médaille qui est derrière. C'est que si tu te fais entretenir par un homme, tu acceptes aussi de choisir qu'il fasse, entre guillemets, ce qu'il veut de toi. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas vraiment ton mot à dire, en fait, dans des décisions ou dans des choix, et tu es malheureusement dépendante de cette personne. En tout cas, je parle pour celles qui n'ont pas les moyens, qui ont par exemple décidé de vivre, comme on dit, avec cet homme-là, et elles ont décidé de se faire entretenir. Après, tu me dis que tu te fais entretenir, si je te connais avec ta personnalité, je sais que tu ne te laisses pas faire. Mais combien sont celles qui ont la possibilité de pouvoir avoir un mot à dire dans souvent des décisions? Et beaucoup d'hommes aujourd'hui utilisent malheureusement cette situation-là pour, entre guillemets, posséder cette personne de telle sorte à ce qu'elle n'ait vraiment pas forcément, comme on dit, le choix. Le choix de décider de ce qu'elle a envie de faire. Si cette dame-là, par exemple, si une dame, par exemple, décidait de voyager quand elle le voulait, eh bien, elle ne peut pas le faire parce que ben, c'est l'homme qui paye et si le monsieur ne veut pas, voilà. Et si le jour où ça ne va pas, je prends un exemple, ben, si cette dame-là n'a pas les moyens, eh bien, elle ne peut pas partir parce que malheureusement la culture fait que, bon, il y a aussi la pression de la famille derrière, mais je me dis en tout cas qu'il est toujours plus intéressant, surtout que moi je suis plutôt le genre de femme assez entreprenante et qui justement ne veut pas forcément dépendre d'un homme, mais qui a toujours une petite réserve. Si demain j'ai un gars, comme on dit, qui décide de tout payer pour moi, je sais qu'au moins j'ai un petit truc à côté. Si ça ne va pas, au moins, bon, bien sûr, après avoir tout essayé, hein, je ne dis pas qu'on se barre du jour au lendemain, du premier jour. Bon, mais je te mets en rebond. Déjà, comme je dis, on n'a rien inventé. Depuis la nuit des temps, l'homme entretient la femme. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas une obligation, mais c'est un fait. Non, mais je dirais même que c'est une obligation. Non, non, j'arrive. Si on va partir plus loin, l'homme est le chef de la famille. Oui. Et il s'occupe. Donc là, tu as devancé. Tu m'as devancé. Ah, d'accord. Okay. Donc, on est d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord. Mais le fait est que tout part de l'éducation. Quand tu as été élevé
par des parents qui t'ont expliqué que tu seras chef de famille avec tout ce que cela comporte, tu n'auras pas de problème à entretenir une femme, une copine avec qui tu sors, par principe. Maintenant, je trouve que les femmes ont tout mélangé. Ah, les femmes? Oui. Attends. Les femmes ont tout mélangé. Pourquoi? On veut vos avis. Hein. Voilà. Écrivez, dites ce que vous en pensez aussi. Pourquoi? Parce que de prime abord, à l'époque, l'homme sait qu'il doit entretenir la femme avec qui il est. Mais quand les femmes mélangent tout en disant « Oui, je suis indépendante, je m'assume financièrement ». Non, l'indépendance est un état d'esprit. Ce n'est pas un problème financier. Alors, du moment où tu cantonnes ça dans un problème financier, tu te crées un problème psychologique. Parce que tu penses que l'homme qui va venir vers toi, quels que soient ses moyens financiers, tu penses qu'il va venir vouloir te phagocyter. Alors que non. Donc, d'où je dis, on crée le problème aux hommes. Je parle des vrais hommes avec un grand H. Je ne parle pas des plaisantins qui profitent de ça, ok, pour ne pas faire leur devoir. Et quand j'entends qu'on me dit, oui, mais ça c'était avant. Non, ça c'est la fuite en avant. Et ça c'est dérouler le tapis rouge aux hommes qui ne veulent pas assumer. Ne serait-ce qu'en penser. Donc, oui, tu es une femme. Si tu as envie de travailler, mais tu travailles. Mais ça n'empêche pas que l'homme avec qui tu es t'entretienne, ça ne veut pas dire qu'il ne te respecte pas, il te minimise. Non. C'est pour ça que je reviens, parce que j'ai dit au début, tout est un problème d'éducation. Il faut que l'homme gère tout. Maintenant, comme je dis, j'ai un homme qui gère tout. Mais le jour où il a un problème, je ne suis quand même pas débile. Je ne vais pas claquer tout ce qu'il me donne. Bien sûr. Ok? Il faut être une femme responsable. Voilà. Le jour où il y a un problème dans le foyer, je viens en renfort dans son dos. Et la femme même vient, même dans la Bible, on dit l'homme est le chef de la famille, mais la femme vient en aide, en soutien à son homme. Elle a tout dit. On est d'accord. Donc nous, on prend le relais en cas de défaillance. Absolument. Et jusqu'à ce que l'homme se remette à flot. D'où, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas diaboliser les femmes qui sont entretenues et qui osent le dire. Parce que ça fait que, il y en a beaucoup qui sont entretenues, parce qu'à un moment, il faut arrêter. Il y en a beaucoup. Non, tu sais, les femmes qui s'assument financièrement sont moins nombreuses, je te le dis. Parce que, je gagne ma vie. Ok? Et il y a, est-ce que tu peux tout gérer en ce qui te concerne? Non. Elles ne disent pas. Mais quelque part, et j'en connais beaucoup, quelque part, elles demandent à leur mari. Donc, c'est une forme d'entretien. Parce que l'entretien... C'est tout à fait normal, d'ailleurs. On est d'accord. Donc, mais je dis ça pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les femmes, dès que tu dis entretenir, elles s'accrochent au plafond, quoi. Mais du fait que quelqu'un te donne, même en amitié, on va faire simple, même en amitié, on va dire, moi je travaille, je gagne ma vie et je traverse la traversée du désert et tout. Ben, j'ai des bons amis, ils peuvent donc s'occuper de moi, me prendre en charge le temps que je rebondisse. Donc quelque part, c'est la même chose, c'est être pris en charge. Non mais moi je pense que... Donc non, en fait, pourquoi je précise ça? Parce que quand je dis je suis une femme entretenue, il faut arrêter avec cette vision basique. On s'assume, on est indépendante, etc. C'est parce que ce n'est pas le côté financier qui fait défaillance à un homme. Ce n'est pas le fait que l'homme ne t'entretienne pas. J'arrive, je vais chercher mon briquet. Pose cigarette. Ce n'est pas le problème financier, c'est le comportement qui vient derrière la prise en charge financière de l'homme vis-à-vis de la femme. Parce que l'homme aujourd'hui se dit que quoi?
je t'entretiens, donc j'ai le droit ou j'ai le pouvoir sur ta vie. Alors que ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir, mais le problème c'est ça. Et je suis sûre et certaine, Tata, et je ne veux pas te contredire, que de toutes les façons, cet homme qui t'entretient là, si demain il te laisse ou que tu le quittes là, tu n'as pas besoin de son argent. Parce que de toutes les façons, tu es à la base même là, tu es indépendante de quelqu'un. Claire. Donc, et non seulement ça, tout ce qu'il donne, je n'y ai côté. C'est ça. Non, parce qu'il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, même un homme avec un grand H, il peut y avoir, comme on dit, des problèmes de couple, des problèmes financiers. Il y en a. Et il y en a toujours. L'argent n'est pas forcément le problème principal. Le problème principal, c'est la manière c'est le comportement de l'homme vis-à-vis de la femme qui pousse la femme à chercher à se débrouiller d'elle-même pour éviter justement de souffrir avec cet homme-là. Parce qu'il y a des moments où l'homme va peut-être, et puis on va dire, la femme prend de l'âge, elle est plus aussi belle qu'avant. Non, je sais comme ça. Non, c'est pas toi, toi seulement là, tu n'es pas dedans. Mais à partir d'un certain moment, l'homme peut commencer à regarder ailleurs. Et je n'ai pas dit, je ne cite pas les femmes à quitter leurs hommes aussi dès qu'on les trompe. Ça, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a des comportements à avoir. Et si l'homme commence à exagérer et qu'il commence à mal se comporter, au point même d'en arriver à des violences, je prends même un exemple. Et ça arrive, ce ne sont pas des exemples, ce sont des situations réelles où les hommes deviennent violents. Mais à ce moment-là, tu as ton petit argent, là, tu peux très bien partir. Tu pars tranquille. Imagine une femme, et combien de femmes sont malheureusement dépendantes de ces hommes-là, qui sont violents et elles ne peuvent même pas repartir dans leur foyer. Là, c'est là où maintenant on bascule dans la deuxième phase du problème. Parce que même si on t'entretient, il faut prévoir. Mais oui. Tout simplement. Donc on n'a pas besoin de vous répéter ça. On est bien d'accord. Et j'incite toutes les femmes. Et même celles, hein, souvent on parle des femmes qui, comme on dit, moi je ne juge personne, mais qui effectivement cherchent forcément un homme riche pour pouvoir soit subvenir à ses propres besoins ou aux besoins de sa famille. Je ne juge personne. Mais même comme le disait une certaine influenceuse, prends cet argent-là, si tu es intelligente, mais fais une petite activité à côté sans pour autant que cela ne gêne le monsieur, mais de telle sorte à ce qu'au cas où il y a un plan B, Et là où je vais conclure en disant, vous savez, ce n'est pas un problème d'argent définitivement. Parce que c'est ça. Tu peux être une femme qui gagne 4 fois le salaire de ton mari. Absolument. Mais il faut le laisser à sa place d'homme. C'est-à-dire que ce qu'il peut donner, qu'il le donne pour le foyer. Ne les castrez pas. Ne les frustrez pas. Parce que sinon, les 3/4 des femmes indépendantes n'ont pas de love en tant que telle. Parce qu'elles mélangent tout. Donc, je ne vous attaque pas. On débat. C'est nuancé. Et là-dessus, on va donc vous quitter et nous continuer notre discussion. Voilà. Et comme le temps est limité, eh ben tant pis pour vous, mais on vous aime quand même.